Vidéo sur l'étude d'un solide en équilibre mais mobile autour d'un axe qui lui est fixe. Alors le solide qui est en équilibre, c'est la réglette que vous voyez ici. Elle est donc en équilibre. Elle est soumise à l'action du dynamomètre ici. Elle est soumise aussi à l'action du poids lié à cette masse, mais elle est aussi liée à son propre poids que l'on négligera ici. Alors pour étudier l'équilibre de cette barre, je vais en fait m'attacher à relever deux grandeurs. Donc l'intensité de la force exercée par le dynamomètre, exprimée en newton, et la distance qui existe entre l'axe de rotation et le point où s'applique la force exercée par le dynamomètre. La distance qu'on appelle le bras de levier. Donc à chaque fois je modifierai cette distance, et à chaque fois je relèverai l'intensité correspondante. Alors je vais commencer par une distance de 10 cm et je vois que j'obtiens pour une distance de 10 cm une intensité de 4,5 Newton. Alors je vais augmenter le bras de levier, je vais passer à 15 cm. Alors je vais m'attacher à chaque fois à garder, si je veux que les situations soient comparables, à chaque fois je m'attacherai à garder ma barre à l'équilibre et le câble de mon dynamomètre à la verticale. Voilà. Donc pour un bras de levier de 15 cm, j'obtiens une intensité de 3 newtons. J'augmente mon bras de levier, je passe à 20 cm. Voilà. Donc ici j'obtiens une intensité de 2,3 newtons. Et je vais finir avec un bras de levier de 25 cm, 0,25 m. Et encore une fois, je vais m'attacher à garder la réglette à l'équilibre et le câble de mon dynamomètre à la verticale. Donc ici, je lis environ une intensité de 1,8 newton. Alors, je vais donc exploiter ces résultats en effectuant le produit donc, de la force F exprimée en newton par la distance D exprimée en mètres, et donc j'obtiendrai des newton-mètres. Alors je vais commencer par la première colonne, je vais faire 4,5 fois 0,1, donc là je vais obtenir un résultat de 0,45 newton-mètre. Ensuite, si je fais 3 fois 0,15, eh bien j'obtiens à nouveau 0,45 newton-mètre. Ensuite, je vais faire 2,3 fois 0,2, là, pratiquement le même résultat, soit 0,46 newton-mètre. Et pour les derniers relevés, donc 1,8 fois 0,25, eh bien j'obtiendrai 0,45 newton-mètre. Alors, une chose qui paraît évidente, c'est que le produit F fois D reste constant. À chaque fois, il reste à peu près égal à 0,45. On a ce produit qui est constant. Ça implique que lorsque la force, l'intensité augmente, à l'inverse, la distance diminue. Ou on peut dire aussi que lorsque la distance augmente, la force que l'on a à appliquer pour maintenir la barre à l'équilibre, elle diminue. Ainsi, on va voir. Autrement dit, pour conserver un effet, il faut que le produit F fois D reste constant. Donc ce produit F fois D, c'est une notion importante, c'est ce qu'on appelle le moment de la force. Ici, c'est la force qui est appliquée à la réglette.